après jour pour jour que cette nouvelle est tombée telle une tornade ravageuse. Cheikh Tioté Ismaël, dont le front s'était majestueusement noirci par les longues prosternations, s'était engagé dans un voyage de noces spirituelles au cœur d'un richissime mois de vibrations spirituelles. Il s'en est allé à un moment où son âme se régalait goulûment des saveurs délicieuses du jeûne, moment d'élévation et d'intimité avec le Seigneur. Nous ne sommes pas ici à l'émission Témoignage, mais nous avons tenu à rendre hommage à l'homme en tant que frère en islam, en tant que exemple de bonté et de générosité. Un bref témoignage de l'imam Hamidou Berté et du décès de Cheikh Tioté Ismaël à ce jour. Il a encore du mal à taire ses larmes quand il évoque les pans saillants de sa vie féconde. Et c'est avec la permission de la famille que nous vous proposons ces éléments. Je tiens à rendre hommage à mon filleul, Cheikh Ismaël Tioté, qu'Allah lui pardonne et lui accorde son Jannatul Firdaus, qui s'est vraiment confié à moi et il m'a adopté comme son père spirituel, son guide religieux. Il m'a demandé d'accomplir cette année-ci le pèlerinage au nom de son père défunt, qu'Allah leur accorde à tous les deux son pardon et sa miséricorde. Il m'a demandé de l'encadrer religieusement, ce qui s'est fait. Chaque fois, il envoie des bénédictions, des invocations en français que je relis par moyen vocal sur WhatsApp, que je lui ramène, il écoute, il apprend et il récite aussi, il m'envoie, je corrige, ainsi de suite. C'est à cela qu'il a appris un certain nombre d'invocations et chaque fois que nous communiquons, il ne cesse de parler de Dieu, d'Allah. Et il dit que ce monde n'est rien, il faut qu'on se prépare à la mort. J'ai dit mais autant c'est moi qui devais te donner ces conseils, mais si tu le fais, c'est de bonne guerre, ça veut dire que tu as pris conscience. Il dit non mon tonton, parce qu'il m'a jamais appelé imam, il m'a toujours dit mon tonton. Donc aujourd'hui là, alhamdulillah, moi Allah m'a tout donné, il faut partager avec les gens, il faut se donner à Allah, parce que si tu ne le fais pas, tu sais pas quand tu vas partir. Dis ici il n'y a pas de vie, hein, la vraie vie c'est au paradis. Et voici un peu. Chaque fois il ne cessait de me dire mon tonton, moi-même j'ai décidé d'aller au Hajj, mais cette année c'est fini. Mais mon tonton, j'ai prié Allah de me donner longue vie. L'année prochaine, il faut que toi et moi nous partions à la Mecque ensemble. Presque dans toutes nos communications, mais Allah a décidé autrement. Et moi, j'attendais d'accueillir au moins le corps, ne serait-ce que voir sa dépouille. Mais malheureusement, moi je dois prendre mon vol pour aller à la Umrah et faire un mois en Arabie Saoudite. Donc j'aurais voulu ne serait-ce que voir même le corbillard qui voir le corbillard qui va le transporter. Mais malheureusement, je ne pouvais pas voir ça. Mais j'ai promis de faire cette Umrah là en sa mémoire quand même. D'accomplir cette Umrah en sa mémoire, Inch'Allah. Et si on a donné l'occasion d'accomplir le Hajj aussi en son nom. Donc, comme un testament, c'est après sa mort que j'ai relu un de ses messages qu'il m'a envoyé par WhatsApp, où il parlait de certaines choses. C'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était un peu son testament. Et si il m'a envoyé ce message là auquel j'ai pas prêté trop attention, et chaque fois il me dit mon tonton, vraiment le monde n'est rien et il faut qu'on prépare la mort. Le paradis, on doit le chercher, on ne sait pas qu'est-ce qu'Allah nous réserve, tout ça. Et voilà, dans ce message, il dit comme ça, je le cite, tel qu'il m'a envoyé le message. Et il dit dans ce message qu'il m'a envoyé le 28 avril 2017, il est possible qu'un jour j'ai parlé en ton absence sur toi. La langue, que je sois seul ou en assemblée, dévie incontestablement, de manière volontaire ou involontaire. J'ai espoir que tu me pardonnes si j'ai été médisant à ton égard. Je sais qu'Allah ne me pardonnera pas tant que la personne sur qui j'ai parlé en son absence ne me pardonne d'abord. J'envoie ce message à tous mes contacts, non pas par faiblesse de ma part, mais par crainte de celui qui détient tous les royaumes. Si tu m'as pardonné, renvoie-moi ce message qui est une invitation au pardon mutuel. Purifions nos âmes. Pardonnez-moi, car les morts subites sont fréquentes. Voilà le message qu'il m'envoie. Et pour terminer, il dit, je prends Allah comme témoin que je te pardonne. Laisse ce message être une invitation mutuelle au pardon avant Ramadan, à une purification avant Ramadan. Donc c'est mon petit qui s'est confié à moi, un lien religieux. Il était généreux, il était charitable. Je l'ai senti parce que ne serait-ce que à quelques jours du mois de Ramadan, moi, il m'a fait venir 2 sacs de riz et puis un carton de sucre avec la somme de 100 000 francs, un gros bidon d'huile. Mais moi, mes gestes ne cesseront pas à son égard. Je continuerai d'invoquer Allah Ta'ala pour lui, là où il se trouve.
et nos invocations, nos aumônes vont l'atteindre là-bas. Et je prie Allah Ta'ala de lui accorder le repos éternel et les délices de la tombe, ainsi que le paradis Al-Firdaus. Et il disait comme ça, une de ses connaissances qui m'a fait cette révélation, il dit mais je suis béni, ces 2 années-là, mon anniversaire tombe au mois de Ramadan. Il disait ça parce qu'il est né le 21 juin 86. Donc il dit mon anniversaire coïncide avec le mois de Ramadan ces 2 années, je suis béni. Et voilà encore que c'est aussi sa mort qui arrive dans ce même mois de Ramadan, au 10e jour. C'est-à-dire à la fin de la décade de la miséricorde. Et tout ça mis ensemble, nous constatons aussi que il était en plein jeûne quand il allait à l'entraînement. Il jeûnait. Et il me répète encore, mon tonton, en tout cas, mon hajj là, je tiens à ça. Il faut que l'année prochaine, toi et moi, on parte au hajj. Mais Allah a voulu qu'il naisse dans le mois de Ramadan et que lui-même me dise qu'il est béni parce que 2 de ses anniversaires sont tombés sur Ramadan. Et en plus, étant dans le jeûne de ce même mois de Ramadan, il a rejoint son Seigneur, étant en jeûne encore, dans ce même mois de Ramadan, au 10e jour, à la fin du 10e jour de la première décade qui correspond à la miséricorde divine. Donc nous demandons à Allah Ta'ala de lui accorder sa miséricorde, son paradis et tous les bienfaits qu'il a accomplis, qu'Allah les lui rende dans la tombe, dans l'au-delà, qu'il a tant cherché. Nous prions à Allah Ta'ala de l'agréer dans son paradis Jannatul Firdaus, qu'Allah lui pardonne et m'a beaucoup émerveillé. Mais Allah a voulu autrement. On s'en remet à lui, à sa volonté. Nous nous résignons à la volonté d'Allah Ta'ala. Et je dis, de là où tu m'attends, mon petit cheikh Ismaël Tioté, qu'Allah te pardonne, qu'il t'accorde son paradis. Salam alaikum. Le cœur saigne, les yeux pleurent, mais la langue ne dit que les paroles qui plaisent à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à lui nous retournerons. Nous sommes témoins de la fin d'un jour de ce frère fauché dans la fleur de l'âge. 30 ans, si débordant de vitalité et d'énergie, en sera-t-il pareil pour nous? Nous encore à la course derrière les richesses de ce monde, nous encore à la course vers la gloire et la célébrité, nous encore à la course vers les honneurs et les passions de ce monde, promoteurs de vices et de perversité. Il y a une chose qui me fascine dans la vie de ce jeune homme. C'est cette obsession lumineuse à parler de la mort, du paradis, de l'insignifiance de la vie pendant ces derniers temps. Et ce qui m'a encore fasciné, ce sont les invocations auxquelles il s'intéressait. Il les récitait via Internet et l'imam lui donnait la bonne prononciation. Et vous le verrez de vous-même. Ici encore, c'est une invocation contre les supplices de l'enfer qui l'intéresse. Avait-il pressenti ce jour? Lui pour qui l'imam avait déjà pris attache avec une structure pour recevoir et verser sa zakat le samedi 10 juin dernier. Lui dont le pouce est en attente d'un enfant. Lui dans la tête de qui débordait tant de projets. Suivant l'une des dernières invocations qu'il a revisitées avec l'imam avant son rappel à Allah. Assalamu alaikum Cheikh. Donc voici enfin le doigt que tu m'as dit de réciter pour que tu puisses bien prononcer. Donc je vais réciter, tu suis doucement. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ça veut dire Rabbana, ô notre Seigneur, asrif anna, éloigne de nous azab jahannam, le châtiment de l'enfer. Inna azabaha, car le châtiment de l'enfer, kana gharama, est assez humiliant. Merci et bonne réception. Et qu'Allah t'en fasse profiter, Inch'Allah, qu'il nous protège tous du fait de l'enfer et de l'humiliation de l'enfer du jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon petit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon tonton. Alhamdulillah, Rabbi Alami, j'ai reçu votre note vocale par rapport à l'invocation des doigts que vous m'avez envoyé, mais j'ai rectifié ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Donc, j'ai répété encore, et comme ça, vous allez écouter, et puis vous allez voir, Inch'Allah, que j'ai rectifié. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama.
ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Donc voilà, alhamdoulilah, j'ai rectifié ça, donc si vous pouvez me renvoyer l'autre doigt là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et puis qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites et on se tient au courant, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant que l'aube ne vienne chasser les derniers soupçons du clair-obscur abandonné par la nuit folle, qui suivra Timothée dans son voyage éternel? Celui qui vous parle ou vous qui m'écoutez. Que ceux qui savent entendre, entendent, et que ceux qui savent méditer, méditent. Ya Allah, pardonne les manquements de notre frère, accueille-le dans le Jannat Firdaus, et accorde-lui les mérites de toutes ses bonnes actions et ses bonnes intentions. Ya Allah, console sa mère et fait miséricorde à son père qui n'est plus de ce monde. Ya Allah, console son épouse et accorde-lui un bonheur plus grand. Assis ses enfants, Seigneur, et sois leur protecteur afin qu'ils soient l'incarnation achevée de la piété de leur père. Allahumma amin. Et toi qui m'écoutes, dis-moi une chose, et si tu étais à la place de Cheikh Timothée en ce moment même. Merci à Koulibaly Mamadou et à Bamba Youssouf pour la partie technique. Votre serviteur Diabati Fousseni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kul nafsin za'ikatul maut. Toute âme goûtera à la mort.